Comme j'ai une certaine habitude de ce type d'attaque, d'où qu'elles viennent, alors bon, moi j'en appelle aussi à la responsabilité d'un certain nombre d'associations qui se permettent ce type d'interpellation. Le sens même de l'action publique, des politiques, c'est d'œuvrer pour résoudre des problèmes. Madame la maire, à propos de résolution des problèmes, Madame la maire, à côté de la gare d'Austerlitz, la CEMAPA, filiale de la ville de Paris, s'apprête à couler 150 000 tonnes de béton. Le béton, c'est 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comment pouvez-vous laisser faire ce crime contre le climat, Madame la maire? La majorité du Conseil de Paris a voté contre ce projet. La population est contre ce projet. Merci, monsieur. Comment pouvez-vous laisser faire ça, trahissant ainsi vos engagements sur le climat? Madame la maire, monsieur, s'il vous plaît. Madame la maire, en 2020, Suffit maintenant. Madame la maire, en 2020, vous vous êtes engagée à appliquer les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Comment pouvez-vous laisser la CEMAPA créer un centre commercial de 25 000 m² alors que cette convention faisait un moratoire sur les surfaces de plus de 10 000 m²? Merci, monsieur. Madame la maire. Parce que c'est compliqué le changement. C'est très compliqué parce qu'il faut tout changer. Il faut changer nos modes de vie et accepter que ce mode de vie-là, ce ne sont pas des renoncements, ce sont d'autres façons de vivre positivement, en harmonie avec la planète. Et donc, écoutez, là, ça suffit maintenant, donc je vais parler parce que c'est mon rôle aussi de livrer mon message. Et donc dans cette attitude qui consiste pour certains, vous voyez comment ça se passe? En fait, il y a des gens ici qui préfèrent s'attaquer à ceux qui bougent, à ceux qui font bouger les choses, plutôt que d'aller faire le même esclandre devant ceux qui portent pour les énergies fossiles l'idée de ne pas bouger. Vous voyez comment ça se passe? C'est pour ça qu'on n'avance pas, monsieur. Si vous reconnaissiez qu'il y a des endroits qui agissent pour la planète, comme la ville de Paris, eh bien, ça irait beaucoup mieux. Cet investissement, il va servir à quoi? À continuer les pistes cyclables. Parce qu'il faut continuer les pistes cyclables. Cet investissement, il va servir à quoi? À planter des arbres, à désartificialiser les sols. Il va servir à cela. Vous savez, on est dans un monde où finalement l'invective, l'injure, la désinformation, la perturbation, c'est facile de faire un happening ici. C'est très facile. Parce qu'on est des gentils, il n'y a personne qui va vous tomber dessus, et puis parce que cette maison est ouverte et on peut y rentrer librement. Allez faire des happenings là où ils prennent des décisions dramatiques pour la planète, vous verrez ce qu'il en sera. Merci à vous. Ça gueule encore. Anne Hidalgo, madame, je ne veux pas vous invectiver. Est-ce que vous pouvez l'appeler? C'est privé. Oui, ok. C'est privé. Non, mais je vais juste. C'est privé. Ok, c'est bon. Moi, je veux pas du tout l'appeler comme ça. Juste une question à la mère. Après tout ce qui s'est passé là. Mais vous savez si elle revient dans la salle ou non, elle revient plus. Aïe, aïe, aïe. Anne Hidalgo s'en est pris plein la gueule. Non, mais j'ai dit que c'était légitime sur le fond. C'est juste, c'est vraiment dégueulasse de venir le faire devant la maire de Paris. Moi, je ne condamnerai jamais le rôle d'association, d'interpellation, etc. Et je trouve qu'il y a une immense injustice à ne pas aller à l'endroit qu'il faut. Monsieur, bonjour. Je m'appelle Aurélien. Ah, vous me connaissez. Inès, elle voudrait vous dire que rien n'a été fait pour elle, pour Trévise, dans cette histoire. Elle a touché ses indemnités. Elle a touché ses indemnités? J'en suis très heureux et vous savez, moi je communique pas là-dessus, je suis respectueux des... Moi je veux bien vous croire, mais elle dit le contraire. C'est sûr à 100%, voilà,
c'est sûr à 100%. Donc, Je le sais de son avocat, je le sais d'elle-même d'ailleurs. On a voté au Conseil de Paris, par ailleurs, avec la procédure d'indemnisation. Moi, je respecte les victimes, je ne fais pas de commentaires sur les situations individuelles. Je m'en occupe et j'y passe beaucoup de temps, je crois qu'elles le savent. Et donc voilà, donc les choses avancent bien. Pourquoi vous pensez qu'elle mentirait sur vous alors? Vous pensez qu'elle est trop fatiguée, trop épuisée de l'épreuve et qu'elle trouve des accusateurs, ou alors elle veut vous faire du mal? Je suis respectueux de la situation d'Inès et donc je ne fais pas de commentaires, je la laisse tranquille et je pense qu'il faut la laisser. D'accord. Ça, je me suis occupé d'elle. Monsieur, si je peux me permettre une dernière chose, je pense qu'il faudrait recevoir Inès à l'hôtel de ville pour peut-être calmer sa situation, qu'elle s'apaise. J'ai déjà reçu Inès à l'hôtel de ville. Je crois qu'elle vous a rencontré, mais elle n'a pas vu la mère en personne. J'ai encore échangé des emails avec elle hier. Merci beaucoup. Bon. Bah, merci pour vos réponses quand même. Hein. Inès dit que elle n'a rien et surtout elle n'a pas de considération, c'est ça qui est horrible.